Hier, nous étions dans ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, du pardon, le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer. Nous avons jeûné par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala les jours de Ramadan. Nous avons prié la nuit, nous avons lu le Coran, nous avons fourni des efforts et ce mois s'en est allé. Et toute personne qui a fait du bien ou du mal retrouvera cela dans son compte le jour du jugement. Allah Ta'ala il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura accompli le bien fût du poids d'une fourmi le verra, et quiconque aura accompli le mal fût du poids d'une fourmi le verra. Et il en est ainsi, mes chers frères et sœurs, des jours de notre vie. Ce sont des étapes que nous franchissons, jour après jour, sur notre chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour qui passe diminue notre durée de vie et nous rapproche de notre rendez-vous avec Allah tabarak wa ta'ala. Allah ta'ala il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Le jour du jugement, ta richesse elle servira à rien. Tes enfants ne te seront plus utiles. Allah Ta'ala dit, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Ce qui te sauvera le jour du jugement, c'est de présenter à Allah un cœur sain, ce membre qui est le plus important du corps. Certains de nos frères et sœurs ont mal compris les choses. Ils pensent que Ramadan c'est un objectif. Ils ont mis le paquet pendant Ramadan et après Ramadan il n'y a plus rien. Non, Ramadan n'est pas un objectif, Ramadan est un moyen. C'est un moyen de te ressourcer spirituellement. Tu es comme un avion qui met le plein de kérosène pendant Ramadan pour pouvoir tenir 11 mois jusqu'à Ramadan d'après. Donc ne pensez pas que Ramadan c'est un objectif. Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et certains l'ont bien compris. Et ils sont ressortis de ce mois avec le fait qu'ils ont gagné la récompense de la nuit du destin. Certains, ils ont bien compris cela. Et ils ont gagné comme récompense le fait d'être affranchis du feu de l'enfer. Ils sont ressortis de ce mois en étant pieux. Et toi, tu es ressorti avec quoi? Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous trouvez raisonnable, logique, qu'une personne dit à sa femme, prépare ta valise tout de suite, on part dans exactement 4 heures, on part à Dubaï et on restera 10 ans. Le premier réflexe qu'aura cette femme, ça sera quoi? De lui dire, un voyage pour 10 ans? Et tu me l'annonces en me disant, il nous reste 4 heures? Mais c'est pas possible, il faut qu'on se prépare. N'importe quel être humain dirait, que ce soit son épouse ou les membres de la famille, on part pas comme ça sur un coup de tête pour 10 ans. Ça se prépare. Mais subhanallah, le voyage de l'âme après la mort, pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas ce voyage? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à la rencontre qu'on aura avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que là tu es prêt de rencontrer Allah si tu meurs tout de suite avec ce que tu as pu faire pendant Ramadan? En es-tu satisfait? Et à la sortie de Ramadan, es-tu ressorti avec des résolutions fermes? T'es-tu amélioré? Es-tu le même à l'entrée et à la sortie de ce mois? Pour le voyage de l'âme après la mort, il y a peu de préparation. Illa man rahima rabbi. Sauf pour ceux à qui Allah fait miséricorde. Mais combien ils sont nombreux à ne pas se préparer? Alors que quand il s'agit de se préparer pour un voyage dans la dunya, ils se préparent, ils oublient rien. Tu regardes sa valise, tu te dis j'ai regardé au moins 5-6 tutos pour ne rien oublier. Subhanallah, et quand tu vas rencontrer Allah, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? À quoi ressemblait ton mois, le mois de Ramadan? Les gens ils pensent que nous il nous est demandé de marquer le coup pendant Ramadan et après il n'y a plus rien. Allah Ta'ala a dit au prophète sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, à savoir la mort. Nous, on ne prend jamais de repos concernant l'adoration d'Allah. Effectivement, tu vas prendre un repos dans l'année, tu vas prendre 1 mois ou voire plus pour reposer ton corps. Tu vas partir, tu vas aller dans un pays, il fait chaud, te divertir, etc. pour reposer ton corps. Mais l'âme, elle ne connaît pas de vacances. L'âme, elle est sortie de Ramadan, elle doit se retrouver dans un autre bain d'adoration. Tu dois la maintenir. Car
nous avons tous un rendez-vous un jour avec Allah subhanahu wa ta'ala, où nous aurons des comptes à rendre sur nos actions. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, il n'y a pas de terme à l'action du croyant avant la mort. Et il a récité le verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à lui, à Allah, jusqu'à la mort. Faut que tu comprennes que cette vie, elle va prendre fin un jour. Un jour, tu ne seras plus des habitants de la terre, tu seras sous terre. Et c'est là où tout commence. Lorsque tu es dans ta tombe, là il y a le voyage de l'âme après la mort qui débute. Et la tombe, ça sera soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Et tout cela, c'est en fonction de tes œuvres. Qu'as-tu préparé pour cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc mes chers frères, mes chères sœurs, s'il vous plaît, Allah barik fikum, attention à ne pas revenir au péché que vous avez l'habitude de faire avant Ramadan. Il y a des gens, on l'a entendu, on l'a vu parce qu'ils l'ont affiché sur le net. Ils ont dit, pendant Ramadan, on arrête, mais sachez-le qu'après Ramadan, on reprend. Subhanallah. Mais mon cher frère, ma chère sœur, ce haram que vous êtes en train de faire, que vous diffusez, t'as pas peur de ses conséquences sur terre et dans l'au-delà? Ne soyez pas de cela. Prenez garde à ne pas retomber dans les péchés après ce mois béni. Il est regrettable de voir des gens, malheureusement, faire des efforts que pendant ce mois. Et après Ramadan, il n'y a plus rien. Mais celui que vous adorez pendant Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Adorez-vous Allah ou vous adorez Ramadan? Celui qui adore Ramadan, Ramadan, ça y est, c'est fini, il est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne meurt jamais. Réveille-toi, ya Abdallah. Serviteur d'Allah, réveille-toi. Ma sœur, réveille-toi. Allah Azza wa Jal nous dit, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd seront les bienheureux. Ceux qui ont fait beaucoup de bonnes actions seront les bienheureux le jour du jugement. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres se crisperont de douleur. Subhanallah. Tu as fait des efforts pendant Ramadan, même un petit peu, lâche pas après Ramadan. Ce n'est pas possible qu'à la fin de Ramadan, tu oublies tout et tu lâches tout, tu abandonnes tout. Ne sois pas de cela. Ne détruis pas tout ce que tu as construit. Subhanallah, tu sais, on vient de sortir d'une saison bénie. Elle a l'image de quelqu'un qui a eu un chèque à blanc d'un grand montant. Imagine quelqu'un qui te donne un chèque à blanc, signé, d'un grand montant. Et tu prends le chèque, tu le brûles. Mais celui qui ne profite pas après Ramadan pour être constant, c'est le même. Celui qui après Ramadan n'est pas constant, il est semblable à ce dernier. C'est comme si qu'il avait brûlé un chèque de valeur. Ahbab al-Kiram, après Ramadan, les gens sont de plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont continué les efforts. Pendant Ramadan, ils ont lu le Coran, ils ont rempli les mosquées, ils ont prié la nuit et alhamdulillah, ils sont constants. À cela, on leur dit félicitations. Vous êtes sur le chemin des pieux prédécesseurs. Les savants disent que parmi les signes qu'Allah a accepté tes bonnes actions, c'est le fait que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait. Donc toi qui es constant, alhamdulillah, tu es sur une très bonne voie. Par contre, nous avons des gens qui, pour eux, jeûner le mois de Ramadan était plus pénible que de porter les montagnes elles-mêmes. Allahu Akbar. C'était un mois pour eux étouffant. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est le soir pour rompre, et leur plus grand rêve, c'était quand est-ce que ce mois va se terminer. Alors que tu es censé normalement te ressourcer dans ce mois pour être quelqu'un de meilleur. Et puis, dans le cas où tu as été négligent, dans le cas où tu n'as pas assuré pendant le mois de Ramadan, ne t'attriste pas, c'est pas trop tard. La miséricorde d'Allah Tabarak wa Ta'ala, elle est immense. Tu peux encore te repentir, te ressaisir. Et tes péchés peuvent être transformés en bonne action si tu te repens sincèrement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pas trop tard. Chers frères, chères sœurs, faites attention à votre temps libre.
Votre temps libre, c'est votre capital, ce que vous avez de plus cher. Et restez constant après Ramadan. Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète sallam, en décrivant le prophète sallam, elle a dit quand le prophète sallam faisait une bonne action, il la maintenait. Il ne l'abandonnait pas. Aujourd'hui, il va lire beaucoup de pages de Coran pendant Ramadan. Après Ramadan, il n'y a plus rien. Pourquoi? Le prophète sallam, qui est notre modèle, quand il faisait une bonne action, il la maintenait. Également, le prophète sallam a dit les œuvres les plus aimées d'Allah. Subhanallah. Nous qui aimons Allah, normalement, on doit être très attentif quand on entend un hadith comme celui-là. Le prophète sallam a dit les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. Fais durer les bonnes actions, même si elles sont minimes. Tu avais l'habitude de lire 10 pages de Coran par jour pendant Ramadan, au moins, après Ramadan, 1-2 pages par jour, tu ne descends pas en dessous de ça. C'est ton seuil minimum. Tu avais l'habitude de dire al-Afkar, Afkar al-Sabah ou al-Masa, de multiplier dhikr dans la journée, pareil, tu maintiens le cap. Tu avais l'habitude de faire beaucoup d'aumônes, quasiment tous les soirs pendant Ramadan, coupe pas. Essaye chaque semaine de faire une aumône, ne serait-ce qu'avec une petite somme. Mais sois constant. Sois constant. C'est ça le plus important. Allah Ta'ala il dit Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Quiconque accomplit une œuvre pieuse ne le fait que dans son propre intérêt. Sache-le ça, que les bonnes actions que tu es en train de faire, c'est pour sauver ton âme le jour du jugement. Mais c'est toi qui en tires profit le jour du jugement. Quiconque accomplit une œuvre pieuse ne le fait que dans son propre intérêt, et quiconque agit mal ne le fait qu'à son propre détriment. Ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Allahu Akbar. Allah n'est pas injuste envers nous. Pour terminer, chers frères, chères sœurs, vous qui vous demandez comment faire pour tenir et ne pas faiblir, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui qu'il te donne la force de pouvoir tenir, car sans lui tu ne pourras rien faire. Avec Allah, tu es capable. Sans lui, tu es incapable. Invoque-le. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, j'ai des faiblesses. Ya Allah, facilite-moi de m'écarter de mes péchés. Ya Allah, améliore ma situation. Accorde-moi la piété. Faites des doigts. Deuxièmement, fais des efforts. Parce que ces efforts que tu vas faire, c'est ça qui va faire que tu vas augmenter ta foi. Fais des efforts. Et plus tu vas augmenter ta foi, plus tu vas avoir une facilité à te détacher du haram. Il y a parmi vous certains qui probablement faisaient des péchés dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, c'est loin derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté leur foi. Ils se sont rapprochés d'Allah et maintenant, ça y est, c'est du passé. Et Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah Ta'ala il dit que ceux qui font des efforts pour lui, Allah il va les guider sur le chemin qui mène à lui. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Comprends donc qu'il te faut une détermination, une volonté ferme, d'être constant, de faire les efforts jusqu'à ton dernier souffle. Troisièmement, on a dit invocation, poursuivre les efforts. 3, la fréquentation. Ja'far ibn Muhammad a dit, chaque fois que je ressentais un relâchement spirituel, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait tenir compagnie à Muhammad ibn Wasi'a. Juste, subhanallah, dès qu'il le voyait, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le fait juste de le voir, cela me redonnait la motivation pour toute une semaine. Allahu Akbar. Il y a des gens, quand tu les vois, ils te rappellent Allah. Il faut que dans ta fréquentation, tu aies ce type de personnes. Cherche-les. Et j'aimerais te poser une question. Ramadan, il est terminé. C'est quoi ton plan pour tenir jusqu'à Ramadan d'après? Quelles sont tes résolutions? Est-ce que tu as pris la résolution de souder tes prières, de les faire à l'heure? Quand tu sais que l'heure de la prière, elle est rentrée tout de suite, tu vas faire le wudu et tu pries? Ça, c'est une résolution. Est-ce que tu as pris la résolution de maintenir un rythme de lecture de Coran et également de l'apprendre? Est-ce que tu as pris la résolution d'apprendre l'ilm, d'apprendre la science religieuse? Est-ce que tu as pris comme résolution de faire les invocations du matin et du soir et de ne jamais les abandonner? As-tu pris comme résolution de faire des jeûnes surrogatoires, de maintenir les liens de famille? Ça, c'est des résolutions. Il faut que tu aies pris des résolutions fermes pour tenir après Ramadan. Et pour ce qui est du jeûne, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, a dit, celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Tu jeûnes le mois de Ramadan.
plus les 6 jours de Shawwal, c'est comme si tu avais jeûné tout le temps. Pourquoi? Parce que la bonne action, elle est multipliée par 10. C'est-à-dire 30 plus 6, c'est comme si tu avais jeûné 360 jours. Donc je vous encourage, Inch'Allah, à poursuivre. Puis dans pas longtemps, on va voir le jeûne de Dhul Hijjah. Puis vous avez le jeûne du lundi et jeudi. Puis les 3 jours par mois. Ne coupe pas avec le jeûne. Ne coupe pas avec le Coran. Ne coupe pas avec les prières. Ne coupe pas avec les aumônes. Ne coupe pas avec les adorations. Et ce, jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois comme Moussa alayhi salam, qui a dit à Allah, wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Hâte-toi pour le paradis. Presse-toi pour gagner la satisfaction d'Allah. Bouge. Quand il s'agit de l'euro, quand il s'agit d'un intérêt mondain qui t'intéresse, tu bouges vite. Tu mets en stand-by tous tes projets pour cette proposition très intéressante que tu as eue. Là, il s'agit de l'Jannah, mes frères. Mes sœurs, il s'agit du paradis. Hâtez-vous. Hâtez-vous. Ne soyez pas feignants. Ne soyez pas paresseux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des personnes pieuses. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la constance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les efforts qu'on a pu fournir pendant ce mois.